Fin août 2012, le marché des plus de 5 tonnes accuse un recul de plus de 5%, 5,28% précisément, avec une situation contrastée entre les tracteurs et les porteurs. Les tracteurs reculent presque 2 fois plus que le marché, avec un recul de moins 9,3%, alors que les porteurs sont stables à 12 véhicules près. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent jouer pour donner ces explications-là. Il y a d'abord un effet de crise économique qui explique le recul global du marché. Et puis il y a un effet d'attente de réponses pérennes et claires sur des grands dossiers comme le 6 essieux ou 5 essieux, le 44 tonnes pour faire plus simple, et la taxe poids lourd. La situation est préoccupante à tous les échelons de la filière, que ce soit chez les constructeurs, dans les réseaux, chez les carrossiers ou chez les transporteurs. Les causes en sont dues principalement à la crise économique. La filière est un indicateur avancé de l'état de l'économie française. Il y a également une situation préoccupante parce que l'année dernière a été une bonne année, on va dire, une année de reprise, mais elle a fait suite à 2 années qui avaient été très difficiles, au cours desquelles les entreprises du secteur ont brûlé énormément de cash et n'ont pas pu le reconstituer l'année dernière. Donc aujourd'hui, la situation est effectivement préoccupante pour ces raisons-là. Il y a effectivement un risque important de dépôt de bilan dans les mois à venir sur un certain nombre d'entreprises de la filière, en raison principalement de l'aggravation de la crise économique, du manque de financement du secteur et d'un besoin de trésorerie très important d'un grand nombre d'entreprises. Le secteur est mal coté par les banques, il est jugé comme étant un secteur à très haut risque et les banques se désengagent du financement de cette activité. Or, sans financement, on ne peut fonctionner. C'est donc un des problèmes, par exemple, sur lesquels les pouvoirs publics pourraient apporter des éléments de réponse, effectivement, nécessaires et urgents. Nous avons rencontré la nouvelle équipe, les nouveaux conseillers et les nouveaux cabinets en place depuis le résultat des élections. Donc bien évidemment, il y a un temps nécessaire de prise de connaissance des données. Donc c'est l'intérêt et le rôle des organisations professionnelles que d'aller porter un certain nombre de messages des difficultés rencontrées par leurs adhérents auprès des décideurs. Mais il faut que le temps de prise en compte du dossier soit rapide. Et lorsque l'équipe précédente a sorti un texte qui fait l'unanimité de toute une filière, y compris avec l'administration, qui au départ n'était pas favorable, je crois que ce n'est pas la peine de le bloquer, il faut libérer le texte. Je pense très précisément au décret sur le 44 tonnes. On a bien compris que les caisses étaient vides, mais la profession ne demande pas de subvention. La profession suggère d'avoir une dispersion sur la taxe poids lourd, de sorte que les véhicules les plus vertueux puissent bénéficier d'une taxe moins élevée. Et puis elle demande également qu'une partie de la collecte de cette taxe soit réaffectée au financement de l'activité, comme cela se fait dans d'autres pays d'Europe. On est dans un contexte de crise économique qui va nécessiter du temps pour résoudre le problème. En revanche, on peut attendre des pouvoirs publics qu'ils prennent des décisions qui évitent d'aggraver la situation des uns et des autres. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse ni positive ni négative. La situation s'améliorera en étroite corrélation avec l'amélioration de la situation économique d'ensemble de l'économie. On a compris qu'il fallait du temps pour le faire. Notre souhait, c'est qu'on travaille à ne rien aggraver pendant ce temps-là, car une des caractéristiques du secteur, c'est qu'il est un élément de coût pour l'ensemble de l'économie. Donc tout ce qui alourdit les coûts de transport au sens large du terme obère la compétitivité de l'économie française. Ce point presse a rassemblé un grand nombre de journalistes de la profession et les principaux acteurs de la filière. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés et qui souhaitent aller plus loin, je les invite à se porter sur le site de la SIAM, où ils auront une mine d'informations régulièrement mise à jour sur l'ensemble des problématiques développées.